Bienvenue dans le coaching holistique, une émission destinée à vous fournir rien que de l'information plus qu'une formation pour votre transformation. Découvrez ce que vous n'avez jamais su, ce que vous devez savoir, ce que vous n'avez jamais imaginé, ce qui n'est jamais monté dans votre esprit, ce que vous ignorez, c'est ce que vous allez savoir. Découvrons dans ce nouveau numéro du coaching holistique l'autodiscipline. De quoi s'agit-il l'autodiscipline? L'autodiscipline, c'est savoir s'organiser et rester concentré sur les tâches à accomplir afin de réaliser ses objectifs dans les délais impartis, tout en respectant les ressources disponibles. Manquer de discipline, c'est se couper l'herbe sous les pieds. Sans discipline, nous devenons le premier obstacle à la réussite de notre entreprise. L'autodiscipline a pour composante primordiale le discernement. Le discernement, c'est être en mesure de dissocier et de différencier le nécessaire du futile. L'autodiscipline, c'est toujours choisir le nécessaire. Comment acquérir le discernement pour différencier le nécessaire du futile? Dans un premier temps, il vous faudra définir le but à atteindre afin de pouvoir identifier les tâches nécessaires et celles moins importantes. C'est en ce sens que la vision dont nous avons parlé dans la vidéo précédente est complémentaire à l'autodiscipline. Le discernement n'est que la conséquence d'une vision bien définie. Comme nous l'avons dit, une vision bien définie aboutit à une feuille de route précise. Cette feuille de route comprend les éléments et les étapes qui nous amèneront vers la réalisation de notre vision. Il devient donc plus simple de différencier ainsi le nécessaire et le futile puisque nous avons la carte de notre réussite devant nos yeux. La deuxième composante du discernement, ou je dirais deuxième composante de l'autodiscipline, est la bonne répartition des tâches à accomplir, c'est-à-dire savoir comment mettre en pratique de manière efficiente notre discernement. À cet effet, nous allons utiliser un outil très connu qui est la matrice d'Eisenhower. Faire l'urgent et l'important, déléguer l'urgent mais moins important, planifier le non-urgent mais important et éliminer le non-important et le non-urgent. La cinquième composante qui vous différenciera est l'anticipation de l'urgence et de l'importance. Les managers de renom avec de grandes équipes tels que Bill Gates, Jeff Bezos ou encore Aliko Dangote ont appris à anticiper l'évolution de l'urgence puisque c'est généralement le non-urgent mais important que nous planifions mal qui devient un problème plus tard. L'autodiscipline, en disant planifier, en aucun cas ne dit procrastiner, mais plutôt anticiper son moment d'urgence critique afin de soit le déléguer ou plutôt le régler avant l'apparition de l'urgence. Comment gérer l'autodiscipline avec les relations interpersonnelles? L'autodiscipline, c'est aussi ne pas laisser les relations personnelles interférer sur l'entreprise. C'est savoir mettre chaque chose à sa place et à sa juste valeur. Si je vends des oranges et que ma famille veut tout le temps en avoir gratuitement et que je laisse aller parce que c'est la famille, c'est un manque de discipline. En tant qu'entrepreneur, je dois être en mesure de comprendre que la famille et les relations sont très importantes. Je dois séparer les oranges que je choisis de réserver à ma famille des oranges que je choisis de réserver à mon business. C'est-à-dire, quelles sont les oranges qu'il me faut vendre pour être rentable et avancer. Je dois être en mesure de vendre les oranges de mon business même à ma famille, puisque l'on dit, si tu ne peux pas vendre ton produit à ceux qui te connaissent le plus, comment ferais-tu pour les vendre à ceux qui te connaissent le moins? Lorsque les oranges réservées pour ma famille et mes amis sont terminées, si je veux en donner ou continuer à en donner, je m'assure alors de le leur vendre ou de me les acheter moi-même pour eux. C'est un exemple pour nous montrer que l'autodiscipline, ce n'est pas devenir ou être inhumain ou insensible à ses proches, mais c'est comprendre l'importance de nos relations et les entretenir, mais ne pas les laisser interférer négativement avec notre business. Sachez avant tout que votre famille et vos relations vous sont très utiles dans votre stabilité mentale, émotionnelle et dans votre évolution. Cela ne se fait pas sans communication préalable. Votre entourage doit comprendre comment cela fonctionne. Vous ne pouvez pas ne pas l'expliquer aux autres et vouloir qu'ils le comprennent comme vous. Chers amis, tout le monde n'a pas votre esprit entrepreneurial. Et si malgré les réactions négatives continuent, et si malgré cela, les réactions négatives continuent,
En tant qu'entrepreneur, ne cherchez pas toujours à être compris de tous, mais apprenez à faire votre part. Puis-je entreprendre même si je n'ai pas de l'autodiscipline ou que je ne sois pas discipliné? L'autodiscipline s'enseigne, c'est une aptitude qui s'apprend et qui se développe au même titre que les athlètes s'entraînent régulièrement pour devenir excellents. Vous devez fréquemment vous exercer afin de la maîtriser. L'un des secteurs phares pour s'exercer est la finance personnelle. Si vous arrivez à maîtriser vos finances personnelles, il vous sera très difficile de faire autrement avec votre entreprise. L'autodiscipline n'a pas seulement trait aux finances, mais commencer par la finance personnelle, c'est le meilleur moyen de développer son autodiscipline entrepreneuriale. Développer la discipline, ce n'est pas sorcier. Commencez par choisir de petites actions, simples. Répétez-les tous les jours et vous verrez. Je me dis par exemple, je fais 5 pompes chaque matin. J'ai déjà commencé à développer l'autodiscipline et vous avez déjà commencé à respecter l'autodiscipline en respectant cette petite résolution chaque matin. Vous trouverez des astuces de base dans des livres comme L'effet cumulé, L'homme le plus riche de Babylone ou encore Le pouvoir de l'autodiscipline d'Achille Wett ou La discipline personnelle de Michael Wilson. Vous venez donc de suivre l'autodiscipline dans l'émission Coaching Holistique, une émission qui est faite pour vous pour enrichir vos relations, pour enrichir vos compétences, pour enrichir vos connaissances. Découvrez d'autres formations avec Red Consulting sur le coaching, sur le conseil, sur le mentorat à travers notre plateforme e-learning, Red e-learning. Cliquez directement sur la touche ou le lien qui se trouve en bas de cette émission www.reldconsulting.org et nous nous ferons le plaisir de vous accompagner. Reld Consulting, le créateur de richesses.